Ce conteneur englouti a fait grand bruit après que des chercheurs locaux ont découvert un étrange objet métallique au fond de l'océan. À la surface, il ressemblait à un conteneur maritime standard, mais son contenu renfermait un énorme secret. Ainsi, lorsque leur robot plongeur l'a extrait du sable et que les lourdes portes se sont ouvertes, tout le monde est devenu livide. Ce n'était pas un hasard si le conteneur avait été retrouvé. Ce jour-là, des bouées des gardes-côtes avaient détecté de fortes perturbations dans les eaux, et les rapports sonars affluaient. Seul quelque chose d'extrêmement lourd tombant dans l'océan pouvait causer cela, et l'équipe de la capitaine Izzy Barclay avait été chargée d'enquêter sur ces secousses. La bouée qui avait enregistré le plus de secousses se trouvait à environ 20 mètres du rivage. À son arrivée sur les lieux, Izzy et son équipe se mirent immédiatement au travail. Izzy, également principale chercheuse, avait l'habitude de plonger la première. En quelques minutes, elle repéra leur cible, un immense conteneur reposait au fond de l'eau. À la surface, elle ordonna aussitôt au robot plongeur du navire de prendre le relais. « Qu'on le remonte sur notre bateau », exigea-t-elle. Heureusement, ils n'avaient pas quitté leur centre de recherche avec n'importe quel navire. Leur bateau était équipé de matériel de pointe, qu'Izzy était qualifié pour utiliser. Avec ses ordres, ses collègues préparèrent le drone pour une descente en profondeur. Une fois le drone dans l'eau, Izzy prit les commandes et la phase excitante de la mission commença. Dès que le drone atteignit le conteneur, il s'agrippa à ses flancs avec ses pinces extensibles. Mais cela s'avéra plus difficile que prévu, le conteneur était anormalement lourd. Leur grue pouvait soulever des objets massifs, mais celui-ci semblait défier ses capacités. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda Izzy. Un conteneur maritime n'est normalement pas hermétique. En le remontant, on s'attendait à voir l'eau en sortir par toutes les ouvertures. Pourtant, ce n'était pas le cas. Ce conteneur d'apparence banale semblait isolé comme s'il avait été conçu pour empêcher la moindre goutte d'eau d'y entrer. Mais pourquoi ? Les ouvriers du pont, les bras de l'équipage, avaient déjà commencé à tirer la poignée de la porte, mais Izzy les pressa de faire preuve de prudence. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Tout le monde attendait son signal. Après quelques respirations profondes, elle déclara. « Ouvrez-la, mais doucement. » Progressivement, les portes du conteneur s'ouvrirent. Et lorsqu'elles furent complètement ouvertes, tous ceux qui regardaient devinrent livides. Personne n'aurait pu s'attendre à une découverte aussi étrange. Et celle qui sembla la plus choquée, c'était Izzy elle-même. Izzy quitta son poste de commande de grue et s'approcha lentement du conteneur mystérieux. Elle passa en silence devant ses collègues et entra dans l'espace ouvert. Ses yeux étaient grands comme jamais. Elle caressa du doigt chaque objet à l'intérieur. Certains étaient en bois, d'autres recouverts de tissu. Ce n'étaient pas des objets qu'on s'attendait à trouver dans un tel endroit. Et à chaque nouvel objet découvert, sa confusion grandissait. Elle se retourna vers son équipe. Personne ne parla. Ils avaient spéculé sur ce que le conteneur pouvait contenir, mais personne n'avait imaginé ça. Izzy rompit enfin le silence. « C'est quoi, ça ? Quelqu'un vivait ici ?» Sa voix était empreinte d'incrédulité, car le contenu du conteneur avait un aspect étrangement domestique. Elle implora ses collègues de lui donner une explication, mais personne n'en avait. Elle recula d'un pas pour observer l'ensemble du conteneur, secoua la tête. Elle était sans voix. L'intérieur du conteneur était entièrement aménagé. Un lit, un canapé, une armoire, une table avec des chaises. Tout ce qu'on trouve dans une maison ordinaire. « Est-ce que l'un de vous a déjà vu quelque chose de pareil » demanda Izzy. Mais tout le groupe partageait le même étonnement. Les questions fusaient, d'où cela venait-il ? Qui pouvait vivre comme ça ? Et pourquoi ? Ils commencèrent rapidement à enquêter. Izzy était surprise non seulement par l'ameublement complet, mais aussi par le fait que tout était encore en place. Ils découvrirent que chaque meuble était cloué au sol. Quelques objets étaient cependant éparpillés, dont des photos d'un homme et de sa famille. Est-ce que cet homme ou cette famille avait vécu dans le conteneur ? Qui était-il ? Et que leur était-il arrivé ? Ils fouillèrent chaque recoin à la recherche de réponses, sans succès. Izzy poussa un soupir de frustration et s'apprêtait à abandonner lorsqu'un collègue s'écria soudainement. En se retournant, elle le vit brandir un sac Ziploc. Ce qui attirait l'attention, un genre d'enregistreur à l'intérieur. Izzy accourut et prit le sac avec précaution. Peut-être allait-il enfin avoir des réponses. Elle le manipula avec soin, craignant de l'abîmer. L'appareil était bien emballé et, à son ouverture, elle constata qu'il était resté sec. C'était bon signe. Elle appuya sur « Lecture » avec espoir. Même si le dispositif semblait intact, son cœur fit un bond lorsque la voix retentit. Le groupe laissa échapper des murmures enthousiastes, et Izzy leur fit signe de se taire pour écouter.
C'était une voix masculine, probablement celle de l'homme sur les photos. C'était une avancée capitale. Mais l'enregistrement était difficile à entendre en pleine mer, alors le groupe se replia rapidement à l'intérieur du navire. D'abord, il n'y avait que du bruit de fond. Puis la voix devint claire, « Je dois enregistrer ceci avant qu'ils ne remarquent notre présence et nous capturent. » La voix était paniquée, rendant le message encore plus inquiétant. Après un court silence, l'homme se racla la gorge, « Je m'appelle Ahmed Osman. J'espère que quelqu'un trouvera ce conteneur et cet enregistrement et pourra nous aider. » Des vies sont en jeu, puis, silence. Easy regarda ses collègues. Tous affichaient la même expression de choc et d'incompréhension. Dans quoi s'était-il embarqué? L'enregistrement reprit soudainement. Le son était plus brouillé. Easy se pencha pour mieux entendre, « Nous avons désespérément besoin d'aide. Nous sommes à bord de l'Ever Cargo Voyager, mais je ne sais pas pour combien de temps. Sauvez-nous, s'il vous plaît. » Le ton devenait de plus en plus désespéré. Puis l'enregistrement cessa. Easy tenta de le redémarrer, en vain. L'appareil était cassé. Silence total. Tout le monde était stupéfait. Quelque chose d'horrible était arrivé à ces gens. Mais quoi? Et pouvait-il encore les aider? Le navire avait été repéré plusieurs fois, mais ne faisait que de brèves escales, ne déchargeant presque rien malgré sa cargaison. Easy fronça les sourcils. Pourquoi un navire chargé de conteneurs s'arrêtait-il si peu et ne livrait-il rien? Ce comportement étrange la troubla. Elle consulta les journaux de bord. En voyant la dernière position du navire, elle s'exclama, « Il est proche. » Les rapports étranges du journal de bord et l'enregistrement troublant suffisaient à convaincre Easy de retrouver ce navire. Sa dernière position connue n'était pas loin. Si l'homme avait dit vrai, chaque minute comptait. Easy partagea ses inquiétudes avec son équipe et donna au capitaine les coordonnées du dernier signal. Ils trouvèrent le cargo à 20 km de la côte, immobile, comme figé. Curieuse mais nerveuse, Easy savait que ce n'était pas une enquête ordinaire. « Je vais signaler cela aux gardes-côtes et à la police », annonça-t-elle. Quand les autorités arrivèrent, Easy garda son navire hors de vue. Elle translit la situation et partagea l'enregistrement. Heureusement, la police la prit au sérieux. Mais il y avait un problème, l'équipage pourrait refuser toute inspection. Easy proposa une ruse, les policiers se déguiseraient en scientifiques. Dites que nous étudions la migration des poissons et que leur position est idéale pour nos observations. Avec cette couverture, Easy et 2 officiers approchèrent le navire sur un petit canot. Dès leur arrivée, quelque chose clochait. Le capitaine hésita. Easy insista sur leur histoire tandis que l'équipage s'agitait sur le pont. Finalement, une échelle fut descendue. « Vous avez 1 heure, » déclara le capitaine, puis il s'éloigna. Easy et les agents circulèrent entre les conteneurs en criant, « Ahmed Osman, êtes-vous là ?» Soudain, une porte s'ouvrit brusquement et ils furent tirés à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent les choqua, des dizaines de personnes vivaient dans ce conteneur. À l'intérieur, un homme leur demanda qui ils étaient. Easy reconnut aussitôt sa voix, c'était celle de l'enregistrement. Elle lui expliqua comment ils avaient trouvé son message. Son visage s'éclaira. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Ahmed, soulagé. « C'est notre chance de quitter ce navire maudit. » Ahmed leur raconta la vérité, le capitaine et l'équipage retenaient des gens captifs et les forçaient à travailler à bord. Il était enfermé depuis 2 ans, d'autres depuis plus longtemps. La vie dans les conteneurs était atroce. Quand il avait tenté de se révolter, ils avaient jeté son conteneur à la mer pour le faire taire. Mais il avait eu le temps de cacher un message, en espérant qu'on le retrouve. Un silence pesant suivit son récit. Easy et les agents étaient sous le choc. Ce qu'ils avaient découvert dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé, des familles enfermées, vivant dans des conditions inhumaines. Une intervention immédiate était nécessaire. La police rassembla les informations, nombre de membres d'équipage, niveau de dangerosité. Un raid surprise fut organisé. Il fut un succès. L'équipage fut arrêté, et les gardes-côtes prirent le contrôle. Easy aida Ahmed à libérer les captifs. Le navire accosta dans la ville la plus proche, où des abris d'urgence les attendaient. Les médias relayèrent rapidement l'affaire. Ce fut un sujet national. Easy suivit l'évolution depuis chez elle, soulagée que les victimes soient désormais en sécurité et fière d'avoir contribué à cette opération de justice. Elle était heureuse d'avoir pu jouer un rôle dans ce dénouement positif.